Le rapport de l'ONU sur le village de Moura continue d'alimenter les débats. Ce n'est pas une question des droits de l'homme, selon les géopolitologues Adama Diabaté. Le Japon offre près de 2 milliards de francs CFA au Mali en faveur de 43 050 personnes touchées par l'insécurité alimentaire. Face aux allégations d'exaction, le Burkina Faso déploie la police judiciaire auprès des militaires. Mesdames et messieurs, bienvenue aux informations. Les Nations Unies ont publié un rapport ce vendredi dans lequel il accuse l'armée malienne d'avoir exécuté en mars 2022 au moins 500 personnes au cours d'une opération antiterroriste. Sur ce sujet, nous nous sommes entretenus avec les géopolitologues Adama Diabaté pour d'amples d'explications. Reportage Aïssata Maïga et Ladji Mamadou Traoré. L'ONU a accusé vendredi l'armée malienne d'avoir exécuté en mars 2022 au moins 500 personnes lors d'une opération antiterroriste à Moura dans le centre du pays. Selon notre géopolitologue, ce rapport de l'ONU sur la situation de Moura n'est pas une surprise. La situation de Moura, c'est ce qu'on dit en français du déjà vu. C'est-à-dire l'ONU ne tue plus. Sinon, quand je regarde Moura, c'était quelque chose à laquelle on devait s'attendre, sachant le mode opératoire de l'Occident. C'est-à-dire, pour eux, peut-être ils ont mieux compris le mode de fonctionnement du mental et humain que nous. C'est-à-dire, la réalité, c'est pas ce qu'on voit, mais c'est en quoi on croit. Donc, le blanc opère en partant de cette hypothèse. C'est-à-dire, c'est pas ce qui est fait que je vais raconter, espérant que le côté factuel va aider l'auditeur à croire à ce que je dis non. Et il pense fermement qu'il s'agit seulement de dire que le blanc c'est le noir et les gens vont y croire. Parce qu'ils ont l'habitude de faire comme ça a toujours passé. Je mets la situation de Moura dans ce contexte. La question alors, je veux que les Africains, nous les Africains et surtout les Maliens, on se pose la question. Qu'on retourne à terre, qu'on gagne notre raison. Mais pourquoi si ils s'inquiètent autant de nos droits humains, ils ne le font pas chez eux? Pourquoi ils nous traitent moins qu'un animal bien éduqué, excusez-moi du terme, chez eux? Et en même temps, ils veulent prétendre défendre nos droits chez nous. Pourquoi les Africains ne se posent pas cette question? Et dès que tu vas répondre à cette question, tu vas comprendre que ce n'est pas question des droits de l'homme. Les droits de l'homme, comme tout le reste du système de Bretton Woods, les institutions des Nations Unies, ce ne sont que des instruments pour instaurer et maintenir la prédominance occidentale sur le monde. Parce que l'Occident n'a rien à la maison, mais c'est lui qui guide le monde, c'est lui qui impose au monde. En quoi faisant? En arnaquant, en escroquant, en trompant les petits pays, ou bien en chantant, en menaçant, et même en les massacrant. C'est qu'on a été toujours des victimes. Parce qu'ils doivent prendre ces ressources quelque part pour leur dominance mondiale. Et ces ressources-là se prennent où? Chez nous. Et toutes ces manipulations, toutes ces gesticulations rentrent dans cette politique pure et simple. Pour notre interlocuteur, les Occidentaux doivent s'adapter aux nouvelles réalités africaines. Donc que les Maliens soient quiet, calmes, ce n'est rien de nouveau. C'est à nous maintenant de faire face à ces mensonges qui n'est même pas difficile à démontrer. Dieu merci, la semaine là, le communiqué du ministre de l'administration territoriale, comment on dit ça, l'incrimination des perpétrateurs d'espionnage, d'actes d'espionnage, d'actes de déstabilisation de notre pays, comme c'est dit dans le communiqué,
prouve déjà qu'à l'Occident, qu'ils n'ont pas affaire avec des aveugles ou bien des semi-aveugles. Peut-être à nos arrière-grands-pères, ils les manipulaient par 1000 manières. Mais ils ont oublié que les générations ont changé, les mentalités ont changé, et les réalités ont changé. Et ils ont raison à s'adapter aux nouvelles réalités pour que ça ne soit pas trop tard pour eux. Parce que nous, on est condamnés et on ne songe même plus reculer. Non, bien au contraire, on va à la percée. Et surtout que, et ils sont aussi, je vais vous dire, aussi bas dans leur manipulation, qu'ils ne songent même plus utiliser des choses qui sont vraisemblables, des choses qui ressemblent au moins à la vérité. Disons, on donne des inepties qu'un enfant de la 3e année n'ose même pas croire. Oui, il ne faut pas les en vouloir, j'étais habitué. Ces choses-là avaient l'habitude de passer ici, parce qu'on n'était pas habitué à consulter le peuple. Parce qu'aujourd'hui, à cause de la médiatisation à outrance de la vie sociale en général, que rares sont des choses comme ça qui passent inaperçues. Donc pratiquement tout le monde est informé maintenant, tout le monde est d'une manière ou d'une autre participe à la vie sociale. Maintenant, c'est ce qui fait que la situation devient dure pour eux. Et qu'ils sachent qu'ils n'ont pas vu encore tout l'arsenal qu'on est prêt à utiliser pour défendre nos intérêts, pour défendre notre peuple. Que chacun s'intéresse à l'étude de la géopolitique, tel est l'appel lancé. Tous les Maliens soient au minimum des licenciés de la géopolitique. Ça veut dire que tous les Maliens doivent comprendre la géopolitique à un niveau minimum qui peut le servir pour comprendre comment les événements du monde se passent, comment les Occidentaux forment leur politique à notre endroit. C'est ce qui va faciliter la tâche à nos autorités. D'ailleurs, je vais dire ça aux Maliens. Plus vous voyez l'acharnement des Occidentaux sur vos autorités, comprenez que plus ils font du bien pour vous, plus ils sont sur une voie qui peut mener à votre bonheur, au bien-être de votre pays. C'est le critère que Sékou Touré, paix à son âme, a bien énoncé dans le temps. Et ces modes opératoires et ces manières de réagir de l'Occident n'ont jamais changé et vont jamais changer. Et ce n'est pas ce côté-là même qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'éveil de conscience du peuple malien, du peuple africain en général, du peuple malien en particulier, comme pionnier dans ces nouveaux mouvements qui finalement, je suis sûr et je sais pourquoi je dis ça, va mener l'Afrique au point que ceux qui nous ont dominés dans les temps vont venir faire nos petits employés ici des rues. Arrêtons ce complexe devant ces gens-là. Le problème mourra, on va tirer jusqu'au fond, je vous dis, et ça ne va aboutir à rien. Parce que déjà, la réplique du gouvernement a montré à l'Occident que non, le Mali n'est plus ce petit pays sur le plan intellectuel, sur le plan diplomatique, sur le plan géopolitique. La réponse a été professionnelle. Je me suis dit que si c'était moi-même, je sais que je n'allais pas répondre mieux que ça a été la réplique du gouvernement que monsieur le ministre d'État a lu la dernière fois. Désormais, on a lié cette histoire de Moura, qui n'est qu'un truc vide, avec l'acceptation de notre plainte contre la France. Et c'est dans notre plainte même qu'on va démonter l'affaire de Moura. Parce que là-bas, on n'a pas tué seulement des terroristes. Quand on dit terroristes, on ne détaille pas. Des terroristes maliens, on a tué beaucoup de terroristes français. Que les Maliens sachent la raison pourquoi les Français s'acharnent autant. Cette fois-ci même, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont cachés derrière maintenant les anglo-saxons. Pour qu'on ne dise pas que oui, vu l'austérité entre la France et le Mali, tout ce que la France va dire aujourd'hui du Mali, on va dire que ah, c'est à cause du fait qu'on a chargé Barkhane. Donc ils sont un peu mis à l'écart, comme si rien n'était. Et maintenant, c'est les anglo-saxons, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne, qui sortent maintenant pour essayer d'accuser notre pays. On n'a pas peur, hein. Moura, ça ne serait pas la dernière tentative. Et même pour les tentatives à venir, on a des remèdes qui sont déjà tout préconçus. Selon les multiples communiqués de l'état-major général des armées, nos forces de l'ordre et de sécurité ont toujours opéré sur le terrain avec professionnalisme et surtout avec le strict respect des droits de l'homme. Le ministre commissaire à la sécurité alimentaire Redouane Ago Mohamed Ali a présidé ce mercredi 17 mai la cérémonie de remise des dons
non remboursable d'une valeur de 3 millions de dollars américains, soit 1,7 milliard de francs CFA du Japon. Et il permettra d'apporter un soutien alimentaire conséquent à 43 500 personnes vulnérables ou victimes de conflits. Le ministre avait à ses côtés l'ambassadeur du Japon, Iozono Hideki, et le directeur pays du programme alimentaire mondial au Mali, Eric Perdison. Aïssata Touré. Par ces dons, le Japon s'est encore illustré comme un partenaire incontournable du dispositif national de sécurité alimentaire. En effet, ce pays partenaire vient de signer avec le programme national mondial PAM et le commissariat à la sécurité alimentaire un accord de mise en œuvre du projet fourniture d'assistance alimentaire intégrée aux personnes déplacées internes et aux populations vulnérables au Mali 2023. À travers ces dons, le Japon souhaite aider le gouvernement malien dans ses efforts de consolidation de la paix et de la stabilité, d'assistance humanitaire et alimentaire et de protection des populations affectées par les crises sur le court et moyen terme, a indiqué l'ambassadeur du Japon. Pour le commissaire à la sécurité alimentaire, ce don permettra au PAM de soutenir les communautés maliennes touchées par l'insécurité alimentaire ou victimes des conflits. Redouane Ag Mohamed ajoutera qu'à travers cet appui, qui s'étalera sur 12 mois, le PAM sera en mesure de fournir une aide alimentaire d'urgence à travers des bons électroniques alimentaires aux personnes les plus touchées par l'insécurité alimentaire dans les régions des Kayes, Ségou, Mopti, Tombouctou, Kidal, Gao, Koulikoro et Sigassou. Le directeur pays du PAM s'est dit honoré par ce nouvel accord de partenariat entre le gouvernement du Japon et son organisation. Eric Perdison a salué les efforts du gouvernement et de ses partenaires dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Il a remercié l'ambassadeur du Japon pour son appui crucial dans la réponse à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Votre soutien financier permettra au PAM d'assister plus de 43 000 personnes vulnérables qui recevront une assistance alimentaire et nutritionnelle, notamment pendant la période de soudure, s'est-il réjoui, et de déplorer qu'en dépit des efforts conjugués, les communautés les plus vulnérables continuent de faire face à des chocs qui fragilisent davantage leurs moyens d'existence. Eric Perdison a réaffirmé l'engagement de son organisation à soutenir les autorités maliennes, notamment le commissariat à la sécurité alimentaire, dans sa mission de renforcer la sécurité alimentaire pour toutes les couches. Faut-il noter que le Japon avait déjà procédé le 22 juillet dernier à la signature de l'échange de notes relatives au financement du programme d'assistance alimentaire japonaise 2022. Ce don d'un montant d'environ 1,5 milliard de francs CFA s'inscrit dans le cadre de la coopération économique bilatérale et permet de fournir du riz à notre pays qui le vend sur le marché local à un prix accessible pour la population qui souffre de l'instabilité et de la hausse des prix des denrées alimentaires. Les fonds issus de cette vente, appelés fonds de contrepartie, servent à financer divers projets de développement socio-économique. Le Conseil de sécurité nationale tient à Koulouba depuis ce mercredi 17 mai 2023 l'atelier de clarification des concepts de la politique de sécurité nationale du Mali. Le coup d'envoi des travaux a été donné par le secrétaire permanent au Conseil de sécurité nationale, le général de division Yamoussa Kamara, en présence des représentants des départements ministériels. Pendant 3 jours, les experts vont examiner les concepts utilisés dans le document et de la stratégie de la sécurité nationale avant d'entamer sa finalisation. Aïssata Touré. Pendant 3 jours, les experts se réuniront à Koulouba en vue d'avoir une compréhension commune des concepts de la politique de sécurité nationale. Car après tout, l'objectif final reste d'ancrer la politique de sécurité nationale dans l'histoire séculaire du pays en puisant dans les valeurs cardinales de la famille nationale, devant servir de socle à l'État national que nous ambitionnons de perpétuer. Selon le conseiller à la sécurité nationale, la défense, dit-on, plutôt la sécurité nationale de façon globale, n'est pas un champ que certains labourent seuls pour en livrer la récolte aux autres. Il s'agit plutôt d'un travail en commun pour des résultats plus concluants.
Selon ces précisions, il s'agit d'une approche holistique et pluridisciplinaire qui aura permis un pas de géant en fédérant les expertises et les énergies pour l'aboutissement des efforts. Pour ces analyses de clarification, le Conseil de sécurité nationale a ratissé large en contribution divers déplacements ministériels et diverses expertises. La politique de sécurité nationale a vocation à être une référence en matière de fixation des grandes orientations et le cadre général d'action de toutes les parties prenantes dans la protection du terroir, des personnes et de leurs biens. C'est là pour garantir la cohérence d'ensemble de la défense du terroir, a expliqué le général de division Yamoussa Kamara dans son allocution d'ouverture des travaux, tout en précisant que le Conseil de sécurité nationale a pour objectif d'anticiper sur les crises et les catastrophes pouvant effectuer la sécurité nationale. Il dispose pour ce faire d'un secrétariat permanent qui est son organe d'exécution. Le projet de création du Conseil de sécurité nationale a été soumis en 2014 au Conseil supérieur de la défense nationale par les cabinets de défense du Premier ministre. Il a été retoqué en vue de prendre en compte d'autres aspects de la sécurité nationale, a précisé le conseiller à la sécurité nationale, qui indique l'élaboration d'une version consolidée de la politique de sécurité nationale prenant en compte toutes les dimensions de la sécurité humaine. Cette politique devra se décliner en stratégie nationale de sécurité, a-t-il souligné. Avant d'entamer l'étape ultime de la finalisation du document, qui sera l'objet de travaux ultérieure, il nous a paru nécessaire de poursuivre ensemble la clarification des concepts en vue d'une même compréhension et de mieux défendre le projet lors d'ateliers de validation avec tous les acteurs concernés, a conclu le général de division Yamoussa Kamara, secrétaire permanent du Conseil de sécurité nationale. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 17 mai 2023 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et attendu des communications. Suivons la lecture du communiqué. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires, sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant nomination de notaire. Le notaire est un officier public institué pour assurer le service public de la preuve. L'ordonnance au numéro 2013-026/OPRM du 31 décembre 2013 portant statut des notaires détermine les conditions d'accès à la profession de notaire, les modalités de gestion de la vacance du transfert des charges notariales en application des dispositions de cette ordonnance et après avis conforme de l'ordre des notaires, le projet de décret adopté nomme aux fonctions des notaires les aspirants notaires dont les noms suivent. Madame Anfounou Jeanne d'Arc Kone avec résidence à Sikasso, Madame Kadidja Moré avec résidence à Mopti, Monsieur Sédou Ngolo Kone avec résidence à Kayo, Monsieur Cheikh Oumar Amadou Sankare avec résidence à Kita, Monsieur Zakaria Kone avec résidence à Nyoro, Monsieur Khalifa Di Jérémy Yara avec résidence à Tombouctou, Monsieur Nchidoumbia avec résidence à Nyono. Sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant institution d'un référentiel géodésique en République du Mali. Le système de référence géodésique fournit des coordonnées planimétriques et altermétriques des points géodésiques servant de référence et de contrôle aux opérations permettant de représenter au mieux la taille et la forme des éléments du paysage. Notre pays, en vue de réaliser les systèmes d'information géographique et de cartographie, a utilisé plusieurs références géodésiques. Avec l'avènement de nouvelles technologies d'observation spatiale et l'utilisation du GPS, le réseau fut densifié sur une grande
grande partie du territoire national avec l'utilisation de différents systèmes de référence de la possibilité de passage d'un système à un autre. Devant cette situation qui est préjudiciable aux objectifs de cohérence des données en vue d'harmoniser la gestion de l'information géographique pour tous ceux qui produisent ou utilisent une telle information, l'adoption d'un référentiel géodésique est nécessaire. Le projet de décret adopté institue un référentiel géodésique en République du Mali constitué du référentiel géodésique planimétrique dénommé Réseau géodésique de référence du Mali et du réseau altermétrique constitué par les repères de nivellement général du Mali. L'utilisation de ce référentiel géodésique permettra le bon positionnement des détails du paysage, de la localisation précise des investissements et leur évaluation. Les projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la compagnie malienne de navigation fluviale dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale des transports, des infrastructures de transport et de désenclavement. Il est apparu nécessaire de relire les textes organiques de la COMANAV en vue de conformer son statut aux activités qu'elle doit pleinement assurer. En effet, l'exécution du contrat plan État COMANAV a révélé des insuffisances, notamment dans l'exécution des travaux de dragage, d'entretien et de bilisage du chenal navigable indispensable à la navigabilité. Il en est de même de la construction de quais et d'autres installations portières. Ces travaux ne peuvent être réalisés par la COMANAV sous son statut actuel. Les projets de texte adoptés créent la compagnie malienne de navigation fluviale en abrégé COMANAF sous forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial. Ce changement de statut permettra d'étendre son domaine d'action, de diversifier ses possibilités de financement. Au chapitre des communications, le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le Conseil des ministres du démarrage des activités de la Comatex SA dans le cadre de la mise en œuvre du plan de relance de la compagnie malienne des textiles. Le gouvernement de la transition a procédé à la nomination du directeur général, du président et des membres du conseil d'administration. Le conseil d'administration tenu le 17 avril 2023 a adopté le chronogramme des activités à venir. La situation du personnel se présente comme suit. Et nombre total de travailleurs au moment de l'arrêt des travaux 1256. Nombre de travailleurs recensés 1157. Nombre non inscrits 99 travailleurs dont 12 décès et 11 partant à la retraite. L'entretien des équipements est en cours et le démarrage des activités de production est prévu mi-juin 2023. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population a informé le Conseil des ministres du renouvellement du mandat du Mali au Conseil d'administration du Shelter Afrique. La 42e Assemblée générale annuelle du Shelter Afrique s'est tenue du 8 au 12 mai 2023 à Abuja, en République fédérale du Nigeria. Shelter Afrique est une institution panafricaine de financement ayant pour objet la fourniture d'une grande complète de solutions d'accès au logement abordable à travers l'Afrique. Le Mali occupe depuis 2020 le seul siège au conseil d'administration détenu par le groupe composé du Burkina Faso, du Burundi, de la Centrafrique, de la Côte d'Ivoire, de Djibouti, de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale, du Sénégal et du Tchad. Le groupe a renouvelé sa confiance au Mali en approuvant à l'unanimité sa candidature au poste d'administrateur principal. Cette élection permettra au Mali de défendre la position du groupe de pays et celle de l'institution de défendre nos intérêts, d'assurer un échange d'expérience avec les autres pays en matière de financement et de production de logements. Par ailleurs, Shelter Afrique a félicité le Mali pour être à jour à ses paiements. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie.